Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance spéciale célibataire et je vous propose de regarder si vous allez avoir des opportunités de rencontre sur ce mois d'avril qui arrive. Donc vous l'avez deviné, c'est pas vraiment une guidance intemporelle, quoique vous pouvez vous en servir pour peut-être allez-vous avoir une rencontre dans le mois. Voilà, hein, on va délimiter comme ça, c'est pour laisser un petit peu de latitude. Donc, on va faire trois choix aujourd'hui, puis ben, on va voir si va se passer quelque chose prochainement de ce côté-là, si quelqu'un va éveiller euh, vos sensations, vos émotions, et puis quel type de personne ça peut être, hein, si jamais la réponse est plutôt positive, c'est ce qu'on va essayer de regarder. Donc, nous avons trois choix aujourd'hui et ce sont trois petits cœurs que vous avez devant vous et il y a une inscription qui est différente pour chacun d'entre eux. Je vais vous la lire si ça peut vous aider à faire votre choix. Donc, on a le premier cœur qui est Always by your side, qui veut dire toujours à tes côtés. Le deuxième choix, c'est le cœur avec Love to Go. Donc, y aller pour l'amour, hein. Voilà, on y va. Et le troisième petit cœur, Thinking of You, en train de penser à toi. Voilà. Vous avez, comme d'habitude, le timing en barre d'infos. Et puis, bah, écoutez, on y va, hein. On va regarder tout ça. Et on va commencer donc par le premier cœur qui est Always by your side. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour ce mois d'avril ou en tout cas pour le mois qui vient, la période voilà, du mois? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vous allez avoir des opportunités de rencontre? Quelle sera-t-elle? Quel type de personne? Allez, on y va, c'est parti. Choix 1. Voilà, on va déjà démarrer par ça. Alors, allons-y. Ah, choix 1. Très intéressant tout ça. Waouh. Alors, oui, 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 oui. Oui, il y aura des possibilités de rencontres pour la plupart d'entre vous et pas n'importe quelle rencontre, hein, parce qu'on a sorti les amoureux quand même. Donc, rencontre, hein, très importante, certainement pas une personne qui va juste faire que passer dans votre vie. En général, quand on sort l'énergie des amoureux, en plus elle est centrale, hein, quand même au tirage, ça veut dire qu'on est en face d'une personne avec qui il va y avoir un bout de chemin ensemble. Après, il faut voir quel type de chemin et quelle est la destination. Mais oui, il y aura bien une possibilité de rencontre. Alors, c'est possible d'ailleurs que cette personne soit déjà plus ou moins dans votre univers, dans votre, euh, dans votre entourage. Peut-être que vous n'avez pas encore remarqué cette personne, mais je dirais que, je sais pas, pour vous, choix 1, je ressens quelqu'un qui vous observe déjà, qui vous a remarqué, à qui vous avez tapé dans l'œil. C'est quelqu'un qui vous a peut-être pas encore montré, hein, son intérêt, mais c'est comme si elle vous observait un petit peu en douce ou de loin.
voyez. Alors, je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, c'est peut-être votre voisin de palier, c'est peut-être un collègue de travail qui, voilà, hein, que vous intéressez. Ça peut être dans l'entourage amical que cette personne est là, ou alors pourquoi pas c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en communication, vous échangez, mais ça vous a pas encore fait tilt. Bah écoutez, moi je ressens une énergie en tout cas comme ça. Je ressens aussi une énergie assez jeune, assez fraîche. Alors, quand je dis jeune, fraîche, c'est soit dans le caractère, quelqu'un qui est assez fougueux, assez léger, des énergies avec beaucoup d'optimisme, vous voyez. Ça ne veut pas dire que cette personne est immature, hein. Attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on voit quelqu'un qui est plutôt ouvert et assez jeune d'esprit. Après, bien sûr, s'il peut s'agir d'une personne qui est un petit peu plus jeune que vous, ça c'est tout à fait probable également. Mais je vous dis, ça peut être aussi surtout au niveau de la personnalité, du caractère. Ce ce qui est sûr, c'est que très vite, je pense, vous allez savoir à quoi vous en tenir par rapport à cette personne. En fait, je pense qu'à un moment donné, cette personne, elle va faire un pas vers vous. Elle va faire un pas vers vous. Alors, je pense que là, pour l'instant, elle est, comme je vous disais, en phase d'observation. C'est un petit peu comme si elle était en train d'élaborer une stratégie, comment vous abordez ou comment vous approchez, en fait, dans un premier temps. Et puis, on dirait qu'à un moment donné, bah, cette personne, elle va se lancer en fait. Elle va se lancer quitte à se prendre un mur, quitte à se prendre un râteau ou un mur, un truc comme ça. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens, parce que je vous dis ce que j'ai, hein, je vous explique. On a le 7 de bâton, on a le fou, les amoureux, le page d'épée, donc le valet d'épée et l'as d'épée. Donc à un moment donné, de toute façon, cette personne, elle va se révéler, elle va sortir de l'ombre pour au moins amorcer un premier contact. Peut-être pas forcément vous dire ce qu'elle ressent, exprimer ses émotions, mais en tout cas, au moins pour entamer une conversation avec vous et puis voir éventuellement ce que ça peut donner par la suite. Mais on dirait que cette personne, elle a quand même des réticences. Alors, les réticences, je pense que c'est plus dans le fait d'une grosse peur, d'une grosse crainte, comme je vous disais, de se voir repoussé, rejeté. Pas réellement par rapport au fait de, de, de commencer une relation avec vous. C'est pas ça, parce que moi je pense que cette personne, elle est déjà en fait euh, elle est déjà sûre que vous êtes quelqu'un de spécial en fait. Que si vous êtes arrivé dans sa vie, si elle vous a repéré, hein, quel que soit le lieu, l'endroit, la façon, pour elle c'est pas du hasard. Donc c'est pas à ce niveau-là que se jouent ses inquiétudes ou ses hésitations, c'est plus que ça lui paraît complètement fou, farfelu. Euh, et surtout, comme je vous dis, elle a peur, je pense, que vous mettiez des freins avec le 7 de bâton qui est ici et le fou qui suit. Comme si, voilà, vous ne lui paraissiez peut-être pas accessible, hein. Très intéressant ce premier tirage, je trouve. Alors, je vais juste vous dire une précision. Si cette personne, parce que je vous ai dit, moi je ressentais plutôt déjà cette personne comme étant déjà là. Mais si c'est pas le cas, ça peut très bien être une personne que vous allez rencontrer, enfin qui va voilà, rentrer dans votre univers prochainement. Mais c'est possible que vous ne voyez rien dans un premier temps, que vous ne déceliez pas euh, que cette personne puisse avoir un intérêt pour vous. Vous voyez, vous allez avoir une petite phase comme ça où vous ne saurez pas ce qu'il en est avec cette personne. Enfin, voilà, vous n'allez pas la remarquer en fait.
c'est plutôt elle qui va vous remarquer dans un premier temps. Euh, Très joli tirage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous, mais vous dans tout ça, voilà. Vous dans tout ça, est-ce que ça peut être quelqu'un de bien pour vous? Est-ce que ça peut correspondre à ce que vous attendez? Est-ce que ça peut correspondre à ce que vous attendez? Oui, ça peut correspondre à ce que vous attendez complètement même. En tout cas, ça peut être une belle personne pour vous. C'est quelqu'un, malgré tout, qui a beaucoup de sensibilité. Qui a beaucoup de sensibilité, qui est dans... qui est gentil, qui a des bonnes intentions, en tout cas. C'est ce que je ressens ici. Quelqu'un qui, au départ, a des bonnes intentions. C'est quelqu'un qui peut éveiller aussi vos sentiments amoureux. Vraiment sur le plan émotionnel. Peut éveiller quelque chose d'assez fort. Et finalement, assez rapidement, une fois que vous serez directement en contact. Une fois que le premier contact sera établi, il y a quelque chose d'assez profond qui peut se développer en vous, au contact de cette personne. Et on sent qu'il y a quand même une certaine... la fraîcheur, je vous en ai parlé, mais aussi une certaine douceur chez cette personne. Quelque chose d'assez tendre, peut-être même de romantique. Un autre conseil qu'on peut peut-être avoir pour vous, ne restez pas accroché aux choses du passé. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Ne restez pas sur une déception que vous avez eue et surtout ne laissez pas cette nouvelle personne ou cette nouvelle rencontre être colorée parce que vous avez vécu antérieurement, je ne sais pas si ça se dit, précédemment en tout cas. Ne vous référez pas à votre passé pour évaluer et juger cette personne. Voilà, c'est là-dessus que c'est les termes que je cherchais. Ne laissez pas ça vous envahir, ces émotions qui sont en plus négatives. Au besoin, essayez de faire peut-être un travail pour purger. S'il reste encore quelque chose, c'est peut-être pas forcément conscient. Mais ça peut être une belle rencontre en tout cas. Je retire encore une autre carte pour voir. Ouais. En plus, c'est quelqu'un qui peut vous apporter une stabilité. Vraiment quelqu'un qui peut vous apporter une stabilité. On a sorti l'empereur, donc il y a une possibilité, je ne vais pas dire de construction, c'est peut-être un peu rapide, mais en tout cas qu'on soit sur quelque chose de sérieux, où on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. La personne, visiblement, malgré son esprit assez jeune, mais ça montre surtout une ouverture d'esprit, c'est comme ça que je le ressens. Elle a quand même le sens des responsabilités et c'est aussi une personne qui est capable d'être sérieuse et d'avoir un côté vraiment assidu déjà au niveau de la relation. C'est quelqu'un qui potentiellement peut vous apporter un cadre, quelque chose de très sécurisant, voire même, malgré ces énergies jeunes que j'ai ressenties au début de tirage, quelque chose d'assez paternaliste, vous voyez. Quelqu'un, en tout cas, qui sait ce qu'il veut, et qui prendra votre relation au sérieux. Voilà, pas quelqu'un qui va être dans le jeu. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour le premier choix. Je trouvais que c'était déjà assez complet et très intéressant, en tout cas. Pour le groupe 1, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez peut-être déjà identifié la personne, puisque comme je vous ai dit, mon impression c'était peut-être qu'elle est déjà là.
dans l'ombre, à vous observer. Dites-moi, voilà, si ça fait écho à une personne de votre entourage. Alors, maintenant, nous allons passer au choix 2. Donc, on va regarder, est-ce que pour vous, il y aura une opportunité de rencontre sur ce mois d'avril ou tout du moins sur le mois en cours. Est-ce qu'il y aura une possibilité pour vous, choix 2, de rencontre? Est-ce qu'il y aura une possibilité de rencontre pour vous, choix 2, dans le mois? Est-ce qu'il y aura une possibilité de rencontre pour vous, choix 2? Donc on va tirer 5 cartes comme pour le premier choix. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, choix 2? Excusez-moi, je rigole. Waouh! Ah ouais, alors là, oui, très 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 clairement, mais attention. Attention à pas vous brûler les ailes. Oui, il y a bien quelqu'un ici, une possibilité de rencontre pour vous, très clairement. Très clairement, on a la carte du diable par contre. Donc attention, ça peut être quelque chose d'assez intense, d'assez fort. Voire même une passion ici. En plus, on a une énergie masculine. Alors, je ne sais pas si vous êtes une femme à la recherche d'un homme, mais on peut voir ici, en tout cas, quelqu'un qui dégage des énergies très masculines. Je ressens cette personne avec une double personnalité. Double personnalité, c'est-à-dire un petit peu quelqu'un à deux visages. Quelqu'un qui peut se montrer assez rationnel, distant, froid, pas forcément très engageant comme ça. Et à côté de ça, c'est une personne qui peut dégager énormément de charisme, voire quelque chose d'assez magnétique. Vous voyez. Euh, Par contre, on vous dit quand même de faire très attention. Très très attention parce que sans vous en rendre compte, vous pouvez ressentir quelque chose déjà d'assez fort vis-à-vis de cette personne, au contact de cette personne. Et j'ai l'impression que vous pourriez même vous dire, c'est bizarre, cette personne, elle est pourtant pas euh, habituellement dans mes critères. C'est pas forcément ce type de personne que je recherche et pourtant je me sens hyper attirée par cette personne-là. Et à côté de ça, je pense qu'il y aura des drapeaux rouges qui vont très très vite se manifester. En tout cas, vous allez les sentir. Il y a quelque chose qui risque de vous déranger. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une sorte de dualité aussi en vous. Un côté ultra attirant chez cette personne et quelque chose qui pourrait vous rebuter, voire vous repousser. En tout cas, on vous dit de faire attention à vous, à vos émotions, à vos sentiments. Parce que vous savez, avec la carte du diable, c'est toujours à double tranchant. C'est vrai que je me répète beaucoup. À chaque fois qu'elle sort, je le donne en avertissement. C'est-à-dire que c'est c'est tout ou rien avec le diable. C'est rarement des relations qui sont de tout repos, qui sont sereines. C'est rarement des relations qui sont dans l'équilibre. C'est souvent des relations où il y a comme une sorte de contrôle. C'est obsédant. Alors ça peut être effectivement très passionnant. Il peut y avoir beaucoup de richesse dans le lien, c'est-à-dire que on vit des choses qui sont hors du commun
En tout cas, on a cette impression-là. C'est pour ça que c'est attirant et qu'on a envie d'y aller. Et à la fois, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour nous parce que on n'est pas dans des énergies d'équilibre, en fait. Déjà au niveau émotionnel, et puis même au niveau de la relation en elle-même, c'est-à-dire que c'est souvent des relations, un coup on s'adore, on a envie de fusionner l'un avec l'autre, on a envie d'être au contact de l'autre, et puis le lendemain ça ne va plus, la personne elle disparaît, on est sur des yo-yo, euh, on s'aime, on se déchire, etc. Donc c'est souvent des relations qui sont extrêmement compliquées, où on souffre aussi. Donc attention, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas, je suppose, hein, si vous ne regardez pas, enfin si vous regardez, pardon, cette guidance, c'est que vous êtes aujourd'hui toujours célibataire. Donc attention, vous êtes prévenu, il y a quand même ce risque, il y a cette énergie sous-jacente à cette rencontre qui vous dit que ça peut être risqué effectivement pour vous parce que vous avez aussi le fou qui est là et vous avez ce 5 de coupe qui dit qu'il y a le risque de se brûler les ailes, c'est-à-dire de souffrir par rapport à cette rencontre-là. Donc certes, hein, ça peut être fort parce que vous pouvez développer en plus, là, avec cette reine de coupe, vous pouvez développer déjà des sentiments, c'est-à-dire pas uniquement la passion, mais aussi vraiment des sentiments. Et vous allez avoir envie de vous ouvrir à cette personne, vraiment de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, mais on voit ici une énergie qui peut rester assez froide tout de même, assez froide, c'est-à-dire que ce roi d'épée, lui, il sera beaucoup plus dans la maîtrise. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la réflexion, dans le rationnel, la logique, que dans les émotions. Même si c'est quelqu'un qui peut se laisser aller à la passion et exercer, on va dire, une forme de pouvoir aussi, de contrôle sur vous. Donc attention à ça. Donc oui, il y a très clairement une possibilité de rencontre, mais ça peut être dangereux pour vous. Hein, dangereux pour vous sur le plan émotionnel. Donc surtout si vous n'êtes pas, si vous ne vous sentez pas particulièrement bien en ce moment, hein, soyez extrêmement vigilants. Je vais rajouter des cartes comme j'ai fait pour le premier choix, pour avoir plus de précision, pour voir ce que ça peut donner quand même. Oui, on a une carte de pendu, c'est-à-dire que c'est quand même une relation qui très vite peut stagner en plus, où il n'y aura pas de réelle évolution. Vous allez vous sentir à un moment donné dans une forme d'impasse. Parce que ce qu'on va rester sur quelque chose quand même qui sera peut-être pas du domaine du sérieux. Ou en tout cas, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'avec cette personne, c'est pas possible de construire. Peut-être d'une part parce que cette personne ne sera pas suffisamment sécurisante pour vous, et c'est vous tout de suite qui allez peut-être bloquer les choses. Ou alors c'est parce que dans, dans la nature même de la relation, il y en a un des deux, en tout cas, qui veut peut-être pas pour l'instant faire des projets, en tout cas qui n'est pas dans cette optique-là. Vous voyez, quel conseil on peut vous donner? Quel conseil on peut vous donner? Ouais, de faire attention. 3 d'épée, il y a plusieurs choses. Vraiment, vraiment de faire attention. De ne pas vous blesser dans cette relation. De ne pas vous faire du mal au contact de cette personne. Et surtout, en plus, le 3 d'épée, parfois, ça peut parler de triangulaire. Donc, également, possible que cette personne soit déjà engagée ailleurs ou alors fréquente d'autres personnes, d'autres partenaires que vous ne soyez pas tout seul dans ce lien. Hein. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs qu'on ait cette énergie du pendu, que très vite ça soit bloqué. Donc attention les amis, oui, possibilité de rencontre, ça c'est certain.
mais attention à pas vous faire souffrir dans cette relation si vous engagez quelque chose, bien sûr, hein, avec cette personne. Ok, on va maintenant passer au troisième choix qui est Thinking of You. Donc on va regarder s'il y aura des possibilités, des opportunités de rencontres pour vous. Choix 3 sur ce mois d'avril ou tout du moins pour le mois en cours. Y aura-t-il des possibilités de rencontres? Allez, je vais la prendre, elle a voulu s'échapper. On va la prendre. Alors, y a-t-il des opportunités de rencontre? Quelles pourraient être les énergies de cette personne? Quel type de relation? C'est ce qu'on va essayer de voir s'il y a bien une rencontre pour vous. Choix 3. Alors, voyons voir. Choix 3. Y a-t-il des possibilités de rencontre pour vous? Ça semble un petit peu bloqué quand même. Vous avez besoin, choix 3, de retrouver déjà un ancrage, un équilibre. Je ressens pas... je ressens pas forcément de rencontre. Alors, c'est pas vraiment ça en fait, ce qu'on est en train de m'envoyer ici. Attendez. Je laisse venir les messages parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. C'est-à-dire que déjà vous, aujourd'hui, vous avez déjà besoin de faire la lumière sur ce que vous souhaitez pour l'avenir. Je ne sais même pas si au moment où vous regardez la vidéo, si vous souhaitez réellement cette rencontre. Je vous pose la question parce que j'ai des doutes en fait. Avec le tirage que j'ai sous les yeux, on dirait qu'il y a une part de vous qui souhaite bien sûr reconstruire quelque chose, mais c'est un petit peu comme si vous ne vous sentiez pas encore tout à fait prêt. Et c'est aussi comme si vous n'aviez pas complètement digéré quelque chose qui est peut-être dans votre passé, hein, votre passé amoureux, votre passé émotionnel. Il y a peut-être quelqu'un qui est encore dans vos pensées, qui est encore accroché là à vos énergies. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est vrai que le timing serait peut-être pas vraiment opportun. Hein. Il y a peut-être encore quelque chose à nettoyer de votre côté, à purger, peut-être faire un travail sur vous. Et puis surtout, vous posez la question, est-ce que aujourd'hui, telle que votre vie est, telle que votre vie, enfin, telle que vous menez votre vie, est-ce que, est-ce que c'est propice à une rencontre? Parce que déjà aussi, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que vous ne faites pas vraiment la démarche vous-même pour initier cette rencontre, ou tout du moins mettre le plus de chances de votre côté pour que cette rencontre puisse arriver. C'est-à-dire, déjà, faire des choses peut-être à l'extérieur, être au contact
de nouvelles personnes, sortir un petit peu de chez soi, faire des nouvelles activités, voire même pourquoi pas, parce que ça peut aussi, dans certains cas, aider, vous inscrire à des sites de rencontres, etc. Non, j'ai l'impression que vous êtes au contraire un petit peu déjà en retrait, hein, peut-être en retrait du monde extérieur, hein, en tout du moins déjà sur le plan émotionnel et peut-être même réellement, hein. Vous avez peut-être rarement des occasions de faire des nouvelles rencontres, mais aussi je pense que il y a une certaine forme de passivité en fait. Au niveau de vos énergies, c'est un tirage qui est assez passif. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous attendiez déjà que ça vienne tout seul, que ça vienne à vous, hein. On a cette carte de l'étoile, donc comme si vous vous en remettiez complètement à l'univers. Alors oui, certes, souvent c'est comme ça, hein, que les choses arrivent et que les plus belles rencontres peuvent arriver. Mais euh, des fois, il faut quand même aussi provoquer la chance. Vous voyez, faut aussi quand même mettre des choses en place, hein, dans notre vie pour accueillir les nouvelles personnes ou en tout cas ces énergies de rencontre, hein. Faut s'ouvrir sur le monde extérieur. Mais vous, voilà, il y a quelque chose d'assez passif. Alors, là, on a une énergie, hein, je suis honnête avec vous, on a une énergie masculine, c'est le roi de denier, mais avec ce qui vient avant, j'ai plus l'impression que ça vous représente vous qu'une réelle personne qui pourrait arriver dans votre vie. Et ça me dit aussi que c'est peut-être vos projections, un petit peu ce qui se passe dans votre tête. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans l'attente de ce fameux roi de denier, donc quelqu'un qui puisse vous, vous, vous apporter une certaine sécurité, hein. Alors quand je dis sécurité, c'est pas sécurité forcément matérielle, ça peut compter évidemment, mais je pense avant tout, hein, si je vois ce qu'il y a ici avant tout une sécurité émotionnelle. Quelqu'un qui puisse vraiment être rassurant à ce niveau-là, quelqu'un qui est très stable dans sa vie, sur le plan psychologique, quelqu'un qui est très responsable, qui est très mature. Vous avez peut-être déjà une idée très très définie de la personne que vous souhaitez. Et du coup, ça vous laisse, ça vous ferme peut-être énergétiquement, hein, j'entends, à ce qui pourrait venir à vous, à ce qui pourrait se présenter. Alors que oui, alors c'est tout à fait, c'est normal que vous recherchiez ce roi de denier, le côté sécurisant, stable, fort, responsable, etc. Mais des fois, ça peut être, enfin voilà, on peut avoir des idées préconçues sur les gens, même au contact, hein, quand on les rencontre, on peut avoir une impression de quelqu'un d'un peu léger, puis finalement, quand on creuse un peu, eh bien cette personne, elle n'est pas que ça. Elle sait aussi être sérieuse quand il faut, sincère, etc. Et à l'inverse, quelqu'un qui peut vous paraître dans ses énergies comme ça, d'un roi de denier, quand vous creusez, finalement, c'est pas ça. Vous voyez. Donc, il faut faire attention aux projections, hein, que l'on fait, parce que ça peut fermer énergétiquement et vous pouvez passer à côté d'une belle rencontre, hein, ici. Ok, on va demander si pour vous ça peut arriver un peu plus tard du coup. Est-ce que pour vous ça peut arriver un peu plus tard, cette rencontre? Vous pouvez avoir de la communication avec quelqu'un. On parle surtout des échanges de communication, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui, qui coince quand même.
Oui, il y a quelque chose qui peut se présenter à vous, pas forcément dans le mois en cours ou sur le mois d'avril, peut-être un peu plus tard. On me dit qu'il faut être patient, patiente. Euh, et surtout qu'il faudra peut-être laisser cette communication se développer dans le temps et pas vous fier, c'est ce que j'entends ici, peut-être pas vous fier aux premières apparences justement au niveau de cette personne. Qu'est-ce que ça peut donner ça? Oui, ça peut donner une certaine satisfaction quand même dans le futur. Si vous ne portez peut-être pas un jugement trop vite, si vous ne portez pas un jugement trop vite, que vous laissez les choses se développer petit à petit, que vous laissez une chance à cette personne peut-être de rentrer dans votre univers, hein, euh, ça peut donner quelque chose de très chouette et parce qu'un 9, 7 de denier et 9 de denier, y a une possibilité quand même de développer quelque chose d'intéressant et quelque chose de sûr, ce que vous recherchez justement. Hein. Quelque chose qui vous mette en confiance en tout cas. Quelque chose où vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir bien dans ce lien. Donc il y a une possibilité pour vous plus tard, choix 3 comme vous l'avez compris. Voilà ce que je peux dire. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à la guidance. Peut-être me laisser un commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir hein, de savoir un petit peu si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire également si vous souhaitez que je traite d'autres sujets, hein, proposez vos idées. J'accueille avec plaisir. Voilà, et moi je vous souhaite eh bien plein de belles choses les amis et je vous dis à très bientôt.